Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, ne rêvez pas, Jésus de la seconde venue est venu. En RDC, il enseigne les enseignements de l'éternité, puisque la Bible avait prédit, le Seigneur viendra dans les airs. C'est-à-dire qu'il viendra à un enseignement hautement élevé spirituellement. Et c'est juste pour nous conduire à l'éternité. Mais le Seigneur vient avec ses anges. Les anges, là, ce sont les annonces de cet autre messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité. C'est comme ça qu'il est prédit dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus détenait dans sa main droite 7 étoiles et puis il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc le Seigneur de la première venue était venu avec les 7 étoiles du règne de la première venue. Là, les 7 étoiles, c'était les annonces que l'Éternel, au travers de Dieu, avait prédit au travers les prophètes des différents âges. C'est comme ça que Dieu était le chef de Jésus. Il a pris les enseignements de la première venue au travers les 7 étoiles, les annonces des prophètes et du règne de la première venue. Il a transmis cela à Jésus-Christ. C'est ça, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes et les 7 étoiles. Mais Jésus de la seconde venue, lui, vient avec les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 autres tonnerres que les messagers des différents âges de l'éternité ont prédit. Ce sont les 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire que ce sont les annonces que les prophètes des règnes de la première venue ont prédit. Alors nous allons parler de le soleil, la lune et les étoiles, puisque l'Éternel a créé les soleils. Ça, c'est durant les règnes de la première venue. Selon Genèse, l'Éternel avait créé d'abord des grands luminaires, les soleils, les grands soleils pour présider les jours. Là, c'était le soleil, c'est Dieu. Et les petits luminaires pour présider la nuit, c'était la lune. Et puis les étoiles, les étoiles, c'était les messagers des différents âges au travers de leurs annonces. Lisons d'abord Genèse chapitre, Apocalypse chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entièrement comme du sang, devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le soleil n'était pas noir. Auparavant, durant les règnes de la première venue, Dieu était saint, puisque le soleil ici c'est Dieu, et la lune c'est Christ, et puis les étoiles ce sont les messagers des différents âges. Alors le soleil était venu ensemble avec la lune et avec les étoiles. Les règnes de la seconde venue aussi, les soleils, donc c'est-à-dire que la lune, la nouvelle lune est venue avec le soleil et avec les 7 chandeliers d'or. Alors, la seconde venue n'est pas égale à la première venue. Ça, c'est l'ordre de la première venue. L'ordre de la première venue, on voit les grands soleils. Les soleils, c'est Dieu, selon Psaume 84, 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ça dit que durant les règnes de la première venue, dans les lieux saints, le message du lieu saint, l'Éternel avait confié cela à son épouse. Parole, c'était Dieu. Alors c'était l'Éternel au travers de Dieu. En ce moment-là, Jésus-Christ, la lune, était disciple du soleil ou bien fils de l'Éternel au travers du soleil. Et c'est comme ça que la Bible dit, donc durant le règne de la première venue, Dieu était le chef de Jésus-Christ. Alors, vous allez voir cette chefferie de Dieu dans les lieux saints, puisque dans Lévitique 19, la Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Donc Jésus-Christ devait imiter
sa mère est Dieu, donc l'Éternel est Dieu, il devrait paraître 3 fois saint comme Dieu était aussi saint. Alors, là, il n'y avait pas de problème au début. Dieu était 3 fois saint. Jésus-Christ aussi, au début de son ministère, il était aussi 3 fois saint. C'est comme il est prédit dans Psaume 148, verset 2, vous descendez. Louez-les, louez l'Éternel. Louez-les, vous tous ses anges. Louez-les, vous toutes les armées. Louez-les, soleil, lune. Louez-les, vous toutes étoiles lumineuses. Il y a les étoiles lumineuses. Ça dit que quand on parle les étoiles lumineuses, là on parle des messagers spirituels. Alors, durant les règnes de la première venue, Dieu, le soleil, qui était le chef de la ligne, était venu et il proclamait, il était là, il avait la mission de louer l'Éternel. La ligne aussi avait la mission de louer l'Éternel. Les étoiles aussi avaient la mission de louer toujours l'Éternel. Cela veut dire que le soleil, Dieu, avait reçu la mission de proclamer l'enseignement à l'honneur de l'Éternel. Jésus-Christ avait reçu la mission de proclamer un enseignement à l'honneur de l'Éternel. Les messagers de différents âges, les étoiles aussi, avaient reçu la mission de prédire à l'honneur du message de l'Éternel Dieu du règne de la première venue. Alors, c'était très bien, mais quand est-ce que la ligne devient comme du sang? C'est à la fin des 1000 ans. Au début, la ligne n'avait pas manifesté ses couleurs du sang. Au début, Jésus-Christ a commencé son ministère loyalement. C'est comme ça que Jean-Baptiste avait présenté dans Jean 1, 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ça dit que la ligne n'avait pas de problème. La ligne était spirituelle, était un enseignant sauveur. Et avec l'enseignement spirituel du commencement, que l'Éternel Dieu avait confié à Jésus-Christ. Jésus-Christ était capable de sauver, de délivrer les esprits, les élus au travers des messages de la révélation que le soleil lui avait transmis, puisque ça dit que la ligne durant les règnes de la première venue dépendait de la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'était la révélation provenant de l'Éternel Dieu. C'est ça, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre aux étoiles les messagers des différents âges. La révélation de la ligne que le soleil lui a remis pour transmettre aux étoiles. Donc Dieu donne à Jésus, Jésus donne aux messagers des différents âges. C'est ça ce qui fait la chefferie de Dieu durant les règnes de la première venue. En ce moment-là, Dieu était considéré comme Michael, Jésus-Christ était Gabriel. C'est comme ça que vous allez voir, la ligne devint du sang, c'est lorsque Gabriel était retenu par les rois des Perses. C'est à partir de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 7, Satan délié. Lorsque Satan est délié, Satan vient maintenant, et le serpent vient, il vient maintenant pour suyer l'enseignement de Jésus-Christ et la complication, la confusion. Maintenant, Jésus-Christ n'arrive plus à proclamer la révélation spirituelle du commencement que l'Éternel, Dieu lui avait remis. Et dans cet enseignement de l'Éternel, Dieu devient confuse dans l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est ça, ce qui fait de la ligne devient comme du sang. Ça dit qu'il y a la confusion, il y a des souillures qui est entré dans les messages de l'Éternel, Dieu confié à Jésus. C'est comme ça que vous allez voir comment la ligne devient du sang lorsque Jésus-Christ dans Jean, chapitre 13, 26, Jésus prit les morceaux du pain, il les trempa dans l'eau et donna à Judas, à tous les apôtres d'ailleurs, et Satan entra. Et lorsque Satan entre, là c'est la confusion, ça dit que Jésus-Christ n'arrive plus à défendre la vérité que l'Éternel Dieu, la mère Dieu lui a remis. C'est comme ça que la confusion est entrée. C'est comme ça que l'Éternel, Jésus-Christ se plaint. Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que le soleil ne donne plus, l'Éternel Dieu ne donne plus la révélation véridique à Jésus-Christ. En ce moment-là, Jésus-Christ se retrouve comme un enseignant abandonné, rejeté par l'Éternel Dieu, rejeté par sa mère. C'est comme ça que la confusion, la ligne devient du sang. C'est à la fin des 1000 ans. Mais la ligne ne devrait pas continuer avec cet état. Vous allez voir dans Psaume 81, verset 4, là c'est la nouvelle ligne. Lisons d'abord dans Psaume 81, verset 4, là ce n'est plus la confusion. La nouvelle ligne, là il n'y a pas de sang, il n'y a pas de confusion avec la nouvelle ligne, puisqu'avec la nouvelle ligne, là c'est la Bible dit c'est sonner de la trompette à la nouvelle ligne, à la pleine ligne, au jour de notre fête. Alors, maintenant, la nouvelle ligne, c'est Jésus de la seconde venue. Les excuses. Jésus de la seconde venue ne vient pas avec des confusions. Là, il n'y a pas de sang là-bas. Il n'y a pas de souillure. Mais Jésus de la première venue, il y avait des souillures. Là, Matthieu 24, 15, lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. L'abomination de la désolation, les souillures du serpent, s'est incarné du message de la ligne de Jésus de la première venue à la fin des 1000 ans. Mais la nouvelle ligne, c'est un Jésus de la seconde venue restauré par la révélation de l'Éternel lui-même. La nouvelle ligne ne dépend pas du soleil qui est la mère Dieu. Non, la nouvelle ligne dépend de la révélation de l'Éternel lui-même. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est rendu à la montagne de l'Éternel pour récupérer la sagesse de l'éternité. Dans Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors il fit transfigurer devant eux. En ce moment-là, Jésus-Christ reçoit tout droit sa révélation de l'Éternel. Là, il devient très fort. Là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de confusion. Jésus, de la seconde venue, la nouvelle ligne devient maintenant le chef de Dieu. Là, c'est Gabriel restauré, il devient chef de Michaël. Et durant les règnes de la seconde venue, Jésus-Christ demeure l'enseignant en chef de Dieu, puisque Dieu, le soleil, est devenu noir aujourd'hui. Pourquoi noir? Il y a des souillures du serpent qui s'est incarné dans les messages de Dieu aujourd'hui. Si vous lisez dans 1 Samuel 16, la Bible dit un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ça dit qu'un mauvais esprit de Dieu se manifeste aujourd'hui. Ça dit que dans les chants de Dieu, dans les messages de Dieu, Dieu a introduit l'enseignement de la première venue spirituellement. Il a introduit l'enseignement de l'éternité. Là, c'était le jugement dernier de l'Apocalypse 21, normalement. Il a introduit l'enseignement de l'éternité spirituellement. Mais à la fin de l'introduction de son message de l'éternité, Dieu s'est rétrogradé et vous allez voir, le serpent est entré dans les chants de Dieu, dans les messages de Dieu, et ce n'est pas n'importe quel serpent, les serpents les plus risés. Les serpents les plus risés a suivi le message de Dieu de l'éternité. À la fin du règne, de l'introduction de son message. C'est comme ça que dans Job chapitre 2, verset 1, la Bible dit, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vient pour faire quoi? Pour suivre davantage les messages de Dieu. Et aujourd'hui, durant les règnes de la seconde venue, l'enseignement spirituel et véritable que l'Éternel Christ avait donné la portion à Dieu, Dieu a suivi cet enseignement. Pourquoi? Puisque le serpent est entré dans son champ pour suivre. C'est comme ça que vous allez voir dans Apocalypse chapitre 19, verset 15, l'ange de l'Éternel, Jésus de la seconde venue, la nouvelle ligne avec son enseignement spirituel et véritable, il est maintenant capable d'anéantir l'enseignement souillé de Dieu, restaurer Dieu, faire de lui très saint, et puis qu'il puisse occuper sa chaise de l'éternité. Puisque dans les lieux très saints, là où je suis entré, c'était le 26 avril, là, et j'ai vu la chaise de mon
mon frère Dieu vide. Il n'est pas entré. Pourquoi? À cause des souillis, à cause des mélanges. Et c'est comme ça que j'anéantis. Donc, ça dit que l'ange avec son épée aiguisée, non avec épée mélangée. Avec son épée aiguisée, il anéantit la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi j'anéantis le message de Dieu et de l'éternité aujourd'hui? C'est parce que cet enseignement est souillé. Il y a des mélanges, il y a des pensées humaines, il y a des souillis. C'est comme ça que aujourd'hui, Dieu est emprisonné. C'est comme ça. Jésus-Christ doit aller aux enfers pour récupérer d'abord son frère Dieu qui est emprisonné entre les mains du serpent, et puis percer des côtés de Dieu, faire sortir l'eau et le sang, l'eau du Satan et puis le sang que Christ de l'éternité lui a confié, et puis faire de lui très saint comme il est auparavant, et puis il va occuper sa chaise de l'éternité. C'est comme ça que aujourd'hui le soleil est devenu noir. Ça c'est l'éclipse, la nouvelle ligne vient maintenant éclipser le soleil. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de la seconde venue qui devient l'enseignant en chef de Dieu, puisque Dieu a failli à l'éternité à la fin du règne de son message. Et les étoiles aujourd'hui sont restaurées, puisqu'à la fin du règne de la première venue, les messagers des différents âges du règne de la première venue, leurs enseignements étaient souillés. Comment cet enseignement était souillé? Vous allez voir la queue des dragons apprenait les étoiles du ciel pour les ramener sur la terre. Les étoiles sont des messagers. Si vous lisez Matthieu 2, chapitre D1, la Bible dit ceci: Jésus étant né au temps du règne du roi Hérode, les mages d'Orient vinrent et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avions vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile de Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste et le messager. Alors, tous les étoiles aujourd'hui sont restaurées. On récupère les enseignements des messagers qui ont prédit durant les règnes de la première venue. On les ramène spirituellement. C'est que les serpents avaient pris spirituellement pour les faire de cela charnellement. Moi, aujourd'hui, je prends tout ce qui était proclamé charnellement pour les expliquer spirituellement selon la pensée de l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, à l'éternité, la nouvelle ligne est entrée dans l'éternité, c'est Jésus de la seconde venue. Dieu sera restauré très bientôt là, et puis on va les faire entrer dans les lieux très saints, et puis les étoiles aujourd'hui sont restaurées, et puis c'est comme ça que la Bible avait prédit: le Seigneur viendra dans les airs avec ses anges. Aujourd'hui, je suis venu avec les annonces de 7 chandeliers d'or, avec les 7 autres tonnerres. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Elle avait dit: si Jésus de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Jésus de la seconde venue demeure l'enseignant en chef de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'était Antoine Lobola, pasteur, Christ manifesté dans un corps de chair. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Bye bye.